Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante d'une icône française, Mireille Mathieu, la demoiselle d'Avignon, dont la voix puissante et les choix de vie uniques ont marqué 6 décennies. Avec une fortune estimée à 100 millions de dollars, elle incarne un luxe discret, mêlant glamour parisien et racines provençales. De ses débuts dans la pauvreté à Avignon à ses triomphes sur les scènes mondiales, Mireille a bâti un empire tout en restant fidèle à ses origines. Comment vit-elle aujourd'hui ? Entre son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine et sa maison familiale à Avignon, découvrez un quotidien fait de discipline, de souvenirs et de passions surprenantes. Attachez vos ceintures, car l'histoire de Mireille Mathieu est un voyage entre tradition, succès et élégance intemporelle. Née en 1946 à Avignon, Mireille Mathieu grandit dans une famille modeste de 14 enfants. Son père, Roger, tailleur de pierre, et sa mère, Marcelle Sophie, luttent pour joindre les deux bouts dans l'Avignon d'après-guerre. Les Mathieu vivent dans des logements sociaux exigus, déménageant souvent. On partageait tout, même les rêves, confiera Mireille dans une interview au Figaro en 2016. Dyslexique, elle peine à l'école, où les professeurs, mal informés sur ce trouble, la punissent souvent. À 14 ans, elle quitte l'école sans diplôme et travaille dans une usine de papier à Montfavet pour soutenir sa famille. Après la fermeture de l'usine, elle devient animatrice jeunesse avec ses sœurs. Mais sa passion pour le chant ne vacille jamais. Enfant, elle imite Édith Piaf, sa grande idole, dans les rues d'Avignon. « Je chantais pour oublier la faim », dira-t-elle en 2020. À 16 ans, elle participe au concours de chant annuel d'Avignon, échouant en 1962 et 1963. En 1964, sa reprise de La vie en rose lui vaut la victoire, un voyage à Paris et une audition pour l'émission Jeux de la chance. C'est là que tout change. Lors d'un gala en 1964, Johnny Stark, impresario légendaire, repère son talent brut. Elle avait une voix qui transperçait l'âme, racontera-t-il. Il la prend sous son aile, et en 1965, Mireille remporte Jeux de la chance, battant la championne Georgette Lemaire. Sa prestation à l'Olympia de Paris la propulse sous les projecteurs. La presse la surnomme la Piaf d'Avignon, un titre qu'elle rejette poliment. « Je voulais être Mireille, pas une ombre », dira-t-elle au Monde en 2018. Avec le chef d'orchestre Paul Moria et le parolier André Pascal, elle forge un répertoire romantique et international. Son premier album, En direct de l'Olympia, 1966, est un succès. Elle enchaîne les tournées en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. À Las Vegas, elle partage la scène avec Frank Sinatra et Dean Martin, un exploit rare pour une Française. « J'étais terrifiée, mais Sinatra m'a dit, chante avec ton cœur, petite », se souviendra-t-elle en 2023. Sa carrière explose. Mireille enregistre plus de 1,200 chansons en 9 langues français, allemand, espagnol, italien, catalan, russe, japonais, portugais et anglais. Ses ventes de disques, estimées entre 190 et 200 millions d'exemplaires, la placent parmi les artistes féminines les plus vendues au monde. En Russie, où elle tourne depuis les années 70, elle remplit des stades. Là-bas, je suis comme une tsarine, plaisantera-t-elle en 2019. En Allemagne, elle est une star des émissions de variété. Au Canada, elle décroche 4 disques d'or, en France, 8. En 1986, elle devient la première artiste occidentale à se produire en Chine post-Mao, un concert historique à Pékin. En 2005, la SACEM lui décerne le disque Rubis, récompensant 40 ans de carrière. Son répertoire, mêlant chansons originales et hommages à Piaf, traverse les modes. Son album Mireille Mathieu chante Piaf, 1993, relance sa popularité en France, suivi de coffrets et rééditions qui assurent des revenus constants. Financièrement, Mireille est une visionnaire. Sa fortune de 100 millions de dollars, selon People Money, 2025, provient de multiples sources. Ces 200 millions de disques vendus génèrent des royalties via la radio, le streaming et les licences pour films et publicités. Ses concerts, des zéniths français aux salles japonaises, rapportent des millions. En 2024 à 2025, elle aurait gagné 58 millions d'euros, selon People Money. Elle a fondé Abi Music et Abi Disc, 2 sociétés gérant ses droits, une stratégie qui sécurise ses revenus face au déclin des ventes physiques. « Je ne chante pas pour l'argent, mais je veux que mon travail soit respecté », dira-t-elle en 2015. Ses investissements immobiliers sont tout aussi astucieux. Depuis les années 80, elle possède un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, où les prix oscillent entre 7,513 et 25,185 € M. Meilleurs agents, 2025. Cette demeure,
partagé avec sa sœur Monique, alias Matité, est un chef-d'œuvre d'élégance. Salon avec lustre en cristal, salle à manger rouge vif avec cheminée en pierre, cuisine aux accents méditerranéens, chambre principale ornée de papier peint floral et d'acajou. Un jardin avec potager et cabanon ajoute une touche pratique. C'est mon refuge parisien, confiera-t-elle. Mais son cœur reste à Avignon. Elle a conservé la maison familiale près du quartier Croix des Oiseaux, un lieu modeste mais chargé de souvenirs. C'est là que je retrouve ma mère, dira-t-elle en 2020, évoquant Marcel Sophie, décédée en 2006. Mireille y passe plusieurs mois par an avec ses sœurs, notamment Béatrice, partageant des repas provençaux. Des rumeurs évoquent d'autres propriétés locatives, mais sa discrétion rend les détails rares. Après la mort de Johnny Stark en 1989, elle engage des conseillers financiers pour protéger son patrimoine, évitant les erreurs de gestion. J'ai appris à être vigilante, dira-t-elle aux Parisiens en 2010. Mireille, célibataire et sans enfant, intrigue par sa vie privée. Mon jardin secret est bien gardé, confie-t-elle au Figaro TV en 2014. Son enfance, marquée par les sacrifices de sa mère, l'a dissuadée de fonder une famille. Je ne voulais pas revivre cette fatigue, admettra-t-elle. Sa carrière, avec ses tournées incessantes et ses enregistrements en 9 langues, laissait peu de place à l'amour. Les rumeurs ont pourtant fleuri. Sa relation avec Johnny Stark, son mentor, alimente les spéculations. Il était comme un père, mais plus exigeant, dira-t-elle au Monde en 2018. Enterré dans le caveau familial des Mathieu, Stark reste une figure centrale. Une rumeur de fiançailles secrètes, relayée par France Dimanche, n'a jamais été confirmée. D'autres histoires, comme une fausse romance avec Jean-Pierre Foucault orchestrée par Stark, relèvent du pur show business. Un bref engagement dans les années 80 s'est terminé après une semaine, l'homme lui demandant d'arrêter de chanter. Impensable, dira-t-elle en 2023. Son duo avec Patrick Duffy en 1980, ponctué d'un baiser sur scène, déchaîne la presse, mais Duffy, marié, dément toute liaison. Les Français voulaient un conte de fées, rira-t-il. À 78 ans, Mireille mène une vie disciplinée. À Avignon, elle se lève à 7 heures, savoure un petit déjeuner simple, tartine au miel, yaourt, légumes avec Monique. Mon métier est un sport, dira-t-elle, expliquant ses repas sains et ses exercices vocaux quotidiens. Elle répète des chansons de Piaf, Abba ou Christophe Maé, et pratique des étirements doux. Elle aide aux tâches ménagères, nettoyant avec du vinaigre ou du bicarbonate. L'après-midi, elle regarde les 12 coups de midi ou des chiffres et des lettres, ancrés dans une normalité apaisante. Sa foi catholique reste centrale. Elle parle à sa mère le soir, mêlant prière et confession. C'est ma paix, confiera-t-elle. À Paris, elle fréquente l'hôtel Bristol, où une table lui est réservée. Elle y chante parfois à l'improviste, ravissant les clients. Ses passions surprennent. Fan de Formule 1, elle a assisté au Grand Prix de Magny-Cours, chantant pour Ferrari et des pilotes comme Michael Schumacher. J'aime la vitesse, mais pas au volant, dira-t-elle, avouant ne pas conduire à cause de sa dyslexie et d'un accident en 1968. Elle collectionne des figurines de tortues, symbole de longévité, offertes par ses fans. Malgré sa peur des avions, elle a sillonné le monde, regardant les étoiles pour se calmer. En 2025, elle prépare ses 60 ans de carrière avec des concerts à l'Olympia et en province, chantant sans prompteur. Je veux rester libre, insiste-t-elle. Sans enfant, Mireille confie son héritage à Monique, qui gère son patrimoine artistique. Dès les années 60, elle offrait une maison et une voiture à ses parents, preuve de son attachement familial. Sa vie équilibre glamour et simplicité, Neuilly et Avignon, scène mondiale et prières intimes. Je suis une fille du peuple qui a chanté pour les rois, dira-t-elle en 2024. Que pensez-vous de son mode de vie? Sa discipline, sa collection de tortues, sa peur de l'avion ou sa passion pour la Formule 1 vous surprennent-elles? Dites-le nous en commentaire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires de légende.